la parole de Dieu avec respect dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Seigneur bénisse avec sa parole. Veuillez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il a encore accordé au travers de son serviteur de me tenir ici et de partager la nourriture spirituelle au temps convenable devant les disciples. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Vraiment, pardonnez-moi pour les quelques minutes de retard. Je n'étais pas sur place. Parce que le retard, ce n'est pas dans mon calendrier. Amen, amen. Donc ce soir, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un petit sujet. Et après, on va passer à la prière. Amen, amen. Le sujet a pour titre, il est ici, virgule, il est à moi. Il est ici, virgule, il est à moi. Alléluia. C'est comme si je pouvais dire, Dieu est avec nous et il est. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de parler tout à l'heure. Certainement, beaucoup vont peut-être se retrouver dans ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent depuis leur maison sans Dieu. Ils viennent trouver Dieu ici. Et après le petit moment de réjouissance, ils laissent Dieu ici, ils repartent à leur ancienne vie. Ça, c'est une catégorie de chrétiens. Il y a aussi une autre catégorie de chrétiens qui quittent depuis la maison avec Dieu. Amen, amen. Et il arrive ici avec Dieu, il termine d'accomplir sa mission avec Dieu, retourne aussi avec Dieu. Il est écrit quelque part que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Dieu prêche la parole. Dieu joue aux instruments. Dieu dit amen à la parole. Dieu chante les cantiques. Dieu va tout faire dans cette église. Mais le problème, c'est que nous avons deux catégories de chrétiens. Des chrétiens qui ont Dieu avec eux. Il y a des chrétiens qui ont Dieu en eux. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nombre chapitre 17, verset 6 au verset 10 par là. Nombre, oui. Chapitre 17, verset 6 au verset 10. Nombre chapitre 17. Verset 6 au verset 10. Je lis dans le livre de Nombre, chapitre 17, du verset 6 à 10. Moïse parla aux enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père. Il faut un peu, hein? C'est comme si il y a eu une petite coupure. Moïse parla aux enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël. Et tous leurs princes. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Tous les princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge. Chaque prince une verge. Est-ce qu'il y a des princesses ici? Il y a des princes ici? Ça c'était l'ombre. Là on va amener ça au temps présent. Continue. Selon les maisons de leur père. Selon les maisons de leur père. Soit 12 verges. Soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de l'heure. La verge d'Aaron était au milieu de l'heure. Moïse déposa les verges devant l'Éternel. Est-ce que vous écoutez? Toutes les verges étaient dans la présence de Dieu. Toutes les verges étaient devant l'Éternel. Oui. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, oui, dans la tente du
du témoignage. Dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi, oui, avait fleuri. Donc sur les 12 verges, il n'y a qu'une verge qui avait fleuri. Mais je ne comprends pas. Toutes les verges étaient dans la présence de Dieu. Toutes les verges ont reçu la colonne de feu. Toutes les verges ont ressenti la présence de Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est que parmi ces verges-là, il n'y a qu'une qui avait fleuri. J'ai envie de te dire ce soir que parmi ces verges-là, il n'y a qu'une verge qui avait reçu la transformation. Mais les 11 autres, malgré que Dieu était là, n'ont pas changé. Alléluia. Dieu était là, oui. Mais il y a une seule verge qui a reçu Dieu en lui. Le prophète dit que même pendant la saison sèche, à un moment tu vas remarquer l'arbre perd le feuille haute. Il dit la vie. Ça quitte au niveau des racines des branches, ça va au niveau des racines. La vie est en l'intérieur. Ce qui pouvait changer la verge d'Aaron était à l'intérieur de cette verge. Est-ce que quelqu'un peut quelque chose? C'est juste pour te dire ce soir, mon frère, ma soeur. Je sais que tu ne peux pas oublier ni ignorer la présence de Dieu ici. Mais le problème, c'est que étant ces verges-là, au temps de Moïse, il y a d'autres qui fleurissent ici, mais il y a d'autres qui restent secs des années. Quand on est ici, c'est pour recevoir la lumière. Et quand la lumière est claire, il doit avoir la photosynthèse. Je sais qu'il y a des élèves ici. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, c'est que parmi ces gens qui viennent dans la présence de Dieu, il y a d'autres qui subissent la transformation. On voit les racines, on voit les fleurs, on voit les feuilles, on voit les amandes, mais d'autres sont toujours secs. Secs dans le caractère, secs dans le comportement, secs dans la manière de vivre, secs dans la manière d'agir. Ça ne change pas. Frères et sœurs, j'ai envie de te dire que tu es en danger. Parce que l'église du message, c'est une église qui se prépare pour l'enlèvement. Donc nous sommes aussi guidés par ces verges. Nous sommes dans la présence de Dieu parce que la Bible déclare que comme nous ensemble à un moment, le même Dieu qui avait transformé la verge d'Aaron est au milieu de nous. Les gens veulent dire pourquoi il n'y a pas des amandes, il n'y a pas des branches, il n'y a pas les racines, ma soeur, mon frère. Beaucoup d'années dans nos messages. Mais les choses ne changent pas. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont déjà habitués avec Dieu. Dieu avec nous ne peut pas te sauver. Dieu était avec les apôtres. Ils ont mangé. Ils ont tout fait ensemble. Mais après la mort, l'enseignement de la résurrection, il dit, ne partez pas encore, il vous manque quelque chose. C'était Dieu avec eux. Mais Dieu n'était pas encore en eux. Frères et sœurs, si jusqu'aujourd'hui, ta vie est la même, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, la chose n'est pas encore en toi. Et si j'étais toi, je vais faire la distraction. Tu devrais chercher mieux des jours. C'est pas une question de couple. C'est pas une question de comité. C'est l'individu, c'est toi avec ton âme. Alléluia. Ne faites pas comme les autres. Comme je disais avec le frère là-bas, j'ai dit, si le péché était comme le fusil, on te pointe le fusil comme ça, vous pouvez me fuir. Si le péché était comme un grenier, chacun de nous le pouvait dire, bon, les gens ne veulent plus le péché. Mais le péché, c'est pas ça. Le péché est sucré. Le péché est mignon. Le péché est comme la pizza, mais ça conduit à la mort. Frères et sœurs, nous devons être loin dans cette marche. Mais il y a des gens qui servent des hypocrites. Et ils sont contents parce que, oh, Dieu est ici, hein, ça ne suffit. Ça ne doit pas t'amener au ciel. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu devrais être comme les disciples.
On continue comme ça. Jusqu'à la dernière minute. Cravate à terre. Chaussettes à terre. Et c'est terminé. On continue comme ça. On devient des pratiquants chrétiens du message. Des pratiquants dans le péché. On se plaint dans le péché. Et c'est qu'on veut que non, et je ne comprends pas. Il faut pécher les mystères. Mais le grand mystère, c'est d'abord ta vie. Maintenant, lui, je ne suis pas venu construire les bâtiments. Je ne suis pas venu construire les églises. Je suis venu construire les individus. Pourquoi? Les animaux tendent la statue de l'homme parfait. Alléluia. S'il est ici, il faut qu'il soit con. Mais s'il est ici qui n'est pas en toi, tu es en danger. Ce Dieu ne te connaît pas. Quand Dieu est ici, il est sous forme de pluie. Et ça peut toucher même les vampireux, même les vampireuses qui sont mandatés par l'enfer pour chercher à bloquer cette œuvre. Mais je te déclare ce soir que tout est en puissance et entre les mains de l'ange. Quiconque va oser pour dire que le pasteur est pas là, en tout cas je laisse s'aimer. Tu ne seras pas dessus. Tu ne seras pas déçu. Le même Dieu va te rendre aveugle, va te frapper. C'est te dire la vérité. Amen. Un grand vampire, quand il arrive à se confesser. Mais beaucoup ne viennent pas se confesser, ils viennent pour dire bon, on va encore tester. Parce qu'on a habitué à faire tomber les églises, je crois que maintenant, on va encore essayer. Essaye, tu ne seras pas déçu. Amen, amen. Alléluia. Le vampire est religieux. Le vampire même quand ils ont su. Le vampire même donne le message authentique. Le vampire est gentil. Mais le vampire est curieux. Curieux de poser des questions. Envie de poser des questions. Elle veut tout savoir. Pourquoi? Parce qu'elle sert de relais avec des cérémonies sorcières de ta famille. C'est pas avec tout le monde qu'on dit le secret. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui beaucoup se plaignent? Parce que Dieu est avec eux. Quand Dieu est avec toi, malgré l'onction, le mouvement, tu vas te plaindre. Pourquoi tu te plains? Parce qu'il n'est pas en toi. Quand il n'est pas en toi, ça produit les murmures. Quand il n'est pas en toi, ça produit les plaintes. Parce qu'il y a une soif encore à l'intérieur. Mais le prophète dit, quand Dieu rentre en toi, la soif disparaît. Ce qui reste encore, c'est l'adoration. Tu te sens même supérieur aux anges parce que tu es déjà adopté. La parole est comme la même chose, personne. Est-ce qu'on peut avancer? Ne te fâche pas. C'est qu'on veut seulement que Christ soit en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quand il est en toi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de point d'interrogation. C'est un point d'interrogation parce que Christ n'est pas en toi. Alléluia. Quand il est en toi, peu importe l'ampleur du problème, il y a une puissance de le toi qui te donne l'assurance. L'assurance ne vient pas par le frère et le soeur. Non. Parfois tu paniques parce que tu es 100% homme. Mais il y a quelque chose de toi. Quand c'est toi le relais, ça nous est le silence. Tu vas aller à l'élément de l'éternel. Quand les choses vont passer, pendant que tu paniques, tu es tranquille. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà parlé. Alléluia. Alléluia. Évitant toujours de jubiler quand tu sais que ta vie n'est pas encore bonne. Il y a des gens qui font exprès. Alléluia. Alléluia. C'est des comédiens. Amen, amen. Frère, tu peux mémoriser les citations. Tant que le Dieu des citations n'est pas dans ton cœur pour changer ta mauvaise vie, tu ne seras jamais enlevé. Ça, je te dis la vérité. L'église qui devait prendre sa tâche, ni rien de sa main, c'est ton corps. Il n'habite pas dans des maisons faites de béton. Non, la seule maison qu'il a payée, c'est ton corps, c'est mon corps. Mais aussi longtemps que Jésus occupe une petite chambre, petite de prière, petite lecture de la Bible, petite écoute des balles, grand comme ça. Grande distraction. Regarde les grandes chambres. Grande chambre pour le Congo, ça. Grande chambre pour la distraction. Tu dois changer.
Pour vaincre l'Odyssée, il faut une vie de prière intense. Pour vaincre l'Odyssée, il faut Dieu en toi. Si Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas vaincre l'Odyssée. Vraiment dit que les puissances sataniques de notre temps sont difficiles à vaincre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà trop de laisser aller, trop de négligence dans la prière, de négligence dans la lecture de la parole. Et vous vous mettez dans des groupes de personnes qui combattent l'église. Qui passent le temps dans les critiques. Regardez là-bas, et tu es là tranquille, tu te tords quelque chose, mais ne marche pas. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent de ce Dieu dans le passé. Oh, dernier de lui, quand j'étais, mais tu es déjà en danger. Avec Dieu, il n'y a pas de quand j'étais. On dirait de gloire, de puissance, de révélation, de victoire. Mais tu avais déjà la victoire. Après tu dis, quand j'étais, pourquoi j'étais? Parce qu'il y a quelque chose qui a été ôté. L'enlèvement, c'est une question de vie ou de mort. L'enlèvement, c'est une question de séparation. Sépare-toi de l'autre. L'autre, c'est le murmure. L'autre, c'est les combats. Quand tu sens que c'est trop, sépare-toi de l'autre. Dieu va revenir vers toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? La verge Sharon avait fleuri, c'est Dieu lui-même qui avait choisi cette verge. Je crois que c'est Dieu qui t'a choisi d'être croyant du message dans cette église. Il te donne les cadeaux, il te donne des visions de prophétie. Ne te limite pas à ça. Même le diable aussi à ça. La Bible déclare que le faux prophète feront des grands prodiges. Mais ils ne vont pas séduire les élus. C'est pas que les élus ne feront pas de grands prodiges. Les élus aussi feront des grands prodiges. Mais la différence avec les élus, c'est qu'ils vont mettre l'accent sur la parole. Alléluia. C'est pas la parole mythique. La parole faite chair. La parole rendue manifeste. C'est ça le plus grand miracle. C'est ta vie changée. Quand tu regarderas ta soeur, ce sera ta soeur en Christ, pas ta copine, ni ton copain. C'est ça qui tue les gens. La plupart dans les églises du message, c'est le copinage. Avant premier, les deux gens ne changent pas. Pourquoi? Ils sont habitués avec Dieu ici. Dieu n'est pas en train de changer leur vie. Amen, amen. Est-ce que je peux lire le prophète? Cher le prophète, dans la brochure, question et réponse sur les eaux. Prêché le 24 mars 63. Allumez un peu ici, je sens déjà un peu la chaleur. Paragraphe 79 à 80. Le prophète dit ici, il dit, or, être rassemblé dans le lieu céleste, vous voyez, ça représente aussi plus que le simple fait de se réjouir. Être rassemblé ici, ça représente, et je reprends, être rassemblé dans le lieu céleste comme ce soir, vous voyez, ça représente aussi plus que le simple fait de se réjouir. Dans le lieu céleste, si vous êtes vraiment réunis en Christ, ça inspire de la crainte. Pas Dieu. L'offrir Dieu t'amène à changer. Tu peux tomber une fois, c'est une erreur. Pour Dieu, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as commencé à réfléchir. La dernière fois, j'étais seul avec le frère. Non. Là, prochainement, si un frère m'appelle, je peux aussi l'insulter. Je prends 3, 4 sœurs. Je vais accompagner moi d'abord. Certainement, il veut m'aider sur quelque chose. Pas seul. Le one. Dans un endroit bizarre, one. Et on arrive ici, on fait comme si on était des saints. C'est pas beaucoup de gens qui comptent devant Dieu. Tu as besoin de la qualité. Des gens qui vont représenter ce message. Ne faites pas l'hypocrisie dans le nom de Dieu avec un mauvais vie. Les pauvres blancs, les pauvres maquillage, les pauvres perruques. Mais si tu as changé la manière d'être habillé, c'est la preuve que quelque chose en toi. Mais pourquoi cette chose te pousse
max. Alléluia. Et tu te dis que tu bloques l'œuvre comme ça. Non. Ton nom est déjà coché. Que doit rester. Doit rester. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Tu penses que Dieu est en toi? Tu crois que Dieu est en toi? Christ en toi, il n'y a plus de condamnation. Quand Dieu est en toi, les obstacles deviennent des opportunités. Parce que pour toi, c'est une épreuve, et Dieu en toi va vaincre l'épreuve. Parce que la Bible déclare que celui qui est en toi est plus grand que quoi? La maladie. Celui qui est en toi est plus grand que quoi? Les problèmes que tu as ce soir. Donc quand Dieu t'éternise ici, ne cherche pas Dieu quelque part. C'est le Dieu qui est en toi. Et si Dieu n'est pas aussi en toi, parce que le seul pasteur de ta vie, c'est ta conscience. Commence à pleurer. Il faut qu'il rentre en toi et qu'il en toi plus de condamnation. Mais pourquoi les gens peur des sorciers? Oh, là c'est ma famille, la sorcière de ma famille, un sorcier manipule un enfant de Dieu. Même si tu as ceinture noire, va chiffrer la porte au lit. Ceinture noire, viens lève-toi, va à la présidence, tu prends la famille du président, frappe-les. Et on va t'acclamer pour dire que oui, tu es fort. Le sorcier n'a pas de pouvoir dans la vie. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes. Le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant. Il attend que tu tombes avec un fer. Il attend de tomber. C'est même pas forcément le lit. Les messages que vous envoyez là. Bisous, bisous. Envoie-moi ta photo. Tac. Attends, je filme aussi. Tac, tu envoies entre frères et sœurs. Après tu es là. Alléluia, Alléluia. Esaïe n'a pas fait ça. Esaïe a pleuré. Dans la présence de Dieu, il s'est rendu compte que c'était un pécheur. Il s'est rendu compte que les actes qu'il posait n'étaient pas du tout bien. Et il paraît les pharisiens, les actrices et les acteurs. Après, quand on regarde là-bas, la vie que tu mets, c'est vraiment regrettable. Pour les prendre le message. Même ceux qui sont dans la dénon ont la crainte. En fait, ils s'efforcent vraiment à vivre la vie de sanctification. Mais la chose qui sanctifie, tu refuses que ça rentre en toi. Il faut ouvrir ton cœur. Il y a que Hollande là, tout ça. Si vous regardez, si vous lisez bien, ça vous maintenant de vous enrichir. Est-ce que je vais avancer? Est-ce que la parole est très bien? Dieu te donne un secret. Amen, amen. À la semaine, il y a une sœur. La sœur, à chaque fois, elle prenait ça comme un jeu. La sœur, je suis venue te voir. J'ai dit, ok, c'est quoi? Je suis tombé. Je donne des conseils. Je donne des conseils. Elle répare. Un coup encore, elle dit encore, je suis venu te voir. Je suis tombé. Et tu es tombé? Oh oui. Tu dis, continue à tomber, ma sœur. Tu dis, tombe comme tu veux. Elle me regarde où? Tu es bizarre, hein? J'ai dit, mais c'est une écriture. Celui qui se souille, celui qui se sanctifie, les tombés sont dans l'écriture là. Quand on demande pardon à Dieu pour une chose, on a fait la chose, mais tout le temps la même chose. Les années. Ça m'explique ça comment? Soyez saints, comme moi l'Éternel, je suis saint. Non, se sanctifie comment? Celui qui avoue cette transgression et les laisse obtient quoi? Et tu as... Si vous voulez voir le Dieu de notre papa agir, il faut que d'abord toi-même tu regardes ton propre corps, qui est la maison de Dieu. C'est sale. Sale caractère. Sale. Les pensées sales. Tu vas monter l'image de ce qu'on pêche sur entier. Et le pauvre pasteur souffre à cause de toi. Qu'est-ce qu'on pêche là-bas? Qu'est-ce qu'on pêche là-bas? Et tu apprends une personne à jubiler. C'est Dieu avec toi, c'est la pluie. Et Dieu n'est pas en toi. Quand tu es en toi, le caractère va changer. Quand l'esprit de folie est dans ses nombres, il va manger dans les poubelles. Il va marcher dans le nuit parce qu'il est influencé par un esprit appelé l'esprit de phobie. Mais Christ en toi, ma soeur. Christ en toi, mon frère.
Amen, amen. Sans la sanctification et la paix, personne ne verra Dieu. C'est ça, non, bien ne verra pas Dieu. Ne verra pas Dieu, non. Bon, avec la vie que nous menons là, toi tu te plains que bon, vraiment je ne vois plus, je ne prophétise plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un vrai enfant de Dieu, à un certain moment tu t'arrêtes, tu examines un peu ses corps. Et la voix te dira, attention, depuis que tu t'es mis au groupe qu'on appelle au Yesila. On t'a pris comme vedette là-bas, retire-toi. Si tu veux donner des visites, examine d'abord ta vie. Va regarder mon frère, ma soeur. Le troisième point commence par la guérison. Avec tout ce que tu as envie de manifester. C'est le troisième point. Mais quand ces choses s'arrêtent, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On ne doit pas seulement s'arrêter à l'église. On doit arriver jusqu'à Christ. Mais pour arriver jusqu'à Christ, c'est une question de décision. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, tu connais ce que tu fais. Ne viens pas pour donner les belles paroles à Dieu. Il maîtrise le français en toi, le travail du pasteur est fini. Parce que c'est Christ qui va déjà te conduire. Mais quand tu viens que Christ est avec nous, il faut maintenant essayer de voir comment faire pour ouvrir la porte de ton cœur. Parce que je me pointe à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, quelle voix? La parole de Dieu ce soir, et que tu ouvres la porte de ton cœur pour dire que Seigneur, tu viens de me parler. C'est vrai, je suis venu avec la présence de Dieu, avec l'onction, mais ma vie ne change pas. Je suis la même personne. Seigneur, ce soir, je t'ouvre mon cœur. Et quand tu le fais, il faut maintenant prendre la décision. Si tu es un buveur de Moussongo, dès que tu l'as fait ce soir, commence à t'éloigner des bars. Tu ne fais que fuir. Pourquoi tu fuis? Parce que tu as pris la décision. Ne faites pas les choses. Oh Seigneur, j'arrête maintenant avec les sœurs de l'église. Après tu gardes le numéro. Après c'est shalom. Tu ne sais pas quel courage. Tu as sorti des paroles vraiment romantiques avec une sœur que tu sais qu'elle ne sera jamais ta femme. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça, mais certainement encore, il y a des gens qui jouent dans ce genre de mouvement. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider ce soir? Le salaire du péché, c'est le salaire de la fornication, c'est quoi? Le salaire de la colère, c'est quoi? Le salaire du concours, c'est quoi? Vous dites la mort. La mort, la mort. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, que Dieu soit avec toi. Ouvre ton cœur. Répands-toi sincèrement. Mets-toi en ordre avec Dieu. Tu verras qu'en sortant d'ici, tu vas commencer à prendre des décisions. Appelle ce frère qui est tombé, tu dis la vérité. Que tu es un voyou. Tu es un brigand. Là, on s'arrête par là. Je ne veux plus. Amen, amen. Tout ce qu'on fait là, c'est que Dieu est là, il veut travailler, mais les péchés cachés là, ça empêche qu'il soit à l'aise ici. Tu n'es pas en paix dans ton cœur. Tu sens une lourdeur même dans la prière. Je parle jusqu'aux vampireux et vampireuses de l'église. Moi, je vous vois beaucoup ici. Parce que je suis jusqu'à Imoji, on connaît déjà le symbole de ceux qui sont en vampire. Beaucoup sont ici là. Il y a un signe qu'on ne peut pas vous dire, mais on se connaît. Amen, amen. Mais je te dis, ma soeur, que tu viens de se repentir. Viens te repentir. C'est un secret entre toi et moi. C'est un secret, frère. C'est un secret. Tu viens comme ça, pasteur, oui. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Je sors à vampire. On va fermer les portes par lesquelles tu sors, tu rentres. On va te dire les mots de passe et autres. Tu seras une nouvelle création. Dans la Bible, les gens étaient venus brûler les livres de magie. Les frères peuvent faire ça. Mais la sorcière, la femme. La sorcière endort. Il faut pleurer. Même le cercueil est là. Dis la vérité. Jamais. Elle regarde le cercueil, elle vous regarde, elle s'en fout. Elle te dit, tu chamises, hein? Je ne peux pas te dire quoi que ce soit. Pour aller dans quel ciel? Même quand tu combats l'église là ici, c'est même pas ta volonté. Mais il y a une pression. Toi tu obéis aux ordres. Parfois tu fais
semblant de dormir. On doit se surveiller. Ceux qui dorment à l'église, il faut que tu les réveilles. Parce que ce n'est pas normal que Dieu parle et les gens dorment. Il faut que tu bouscules. Parce que les gens sortent comme ça, tu bouscules. Il y a des gens qui ne viennent jamais aux consécrations, mais qui dorment. Bouscule. Que ne dort pas, tu as mes côtés, ne dort pas. C'est le temps de la prière, ne dort pas. Alléluia. Ce soir, mon frère et ma soeur, nous devons retourner à la vie de prière. Nous devons retourner à la vie de la sanctification. Sanctifie tes pensées, sanctifie ton téléphone, sanctifie ta garde-robe caméléon. Ici, tu es bien habillé, à la maison, transformation avec collant panthère, et tu deviens la panthéresse du Gabon. Amen, amen. Sanctifie ton téléphone, ma soeur. Beaucoup qu'on voit TikTok, oh, la bouche souffre. Tu ne sais pas chanter. Mais à TikTok, tu commences à faire les choses. Je ne sais même pas ce que tu fais. Tu es une soeur du message. Amen. Pour aller dans quel ciel? Dans quel ciel, ma soeur, mon frère? Change. Amen. Amen. Change. Sinon, c'est toi-même qui vas inscrire ton nom dans le livre de ceux qui vont rester. Amen. Moi, je ne viens pas ici pour rester. Je viens ici pour le ciel. Mais le ciel, c'est Dieu en toi. Si Dieu n'est pas en toi, le ciel n'est pas assuré. Ne limitez pas seulement ici, Dieu ici. Oh non. Il doit descendre ici. Ça doit t'amener la crainte de Dieu, la vie de la parole. Ça doit t'amener à te rabaisser, à marcher avec l'humilité, avec crainte et tremblement. Ne faites pas des choses de toujours avec fierté. Fierté, pour aller où, ma soeur? Jésus n'était pas comme ça. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mais ton éclat là, ça m'étonne, hein? Tu dois toujours le paraître pour montrer que c'est toi. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est autre chose. C'est le diable qui se déguise en ange de lumière pour attirer l'attention des anges déchus. Mais si tu es un véritable chrétien, une véritable chrétienne, si tu veux que vraiment notre pasteur écoute les échos, que si vraiment la chapelle, tel corps, ils sont en train de manifester Dieu, c'est le temps de revenir là où tu avais laissé la colombe. Évitons de faire ce que nous sommes en train de faire, en cachette. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le nom de Dieu, nous devons prier. Est-ce que tu peux te tenir debout? Il est ici et il est en moi. Si tu vois que vraiment, depuis là, tu es la même personne, la seule option, c'est les genoux. C'est pleurer. C'est vraiment prier sincèrement. Parce que ce Dieu n'est pas venu par son serviteur Onès pour blaguer. Il est venu pour sceller les gens du Saint-Esprit. Et d'autres aussi seront scellés de la marque de la bête à chaque fois qu'on va bouder quand une parole nous touche.